Et puis au Venezuela, l'accès à la nourriture aussi devient extrêmement difficile. Le pays doit faire face à une pénurie sans précédent. Certains habitants doivent parfois voyager jusqu'en Colombie pour pouvoir se procurer de la nourriture. Résultat de la crise politique et économique qui s'est installée progressivement dans le pays. Les rayons des magasins sont vides. Andrea Benisti, la situation là-bas est dramatique. La situation, effectivement, est très pénible dans ce pays d'Amérique du Sud parce que les prix des matières premières qui constituent l'alimentation de base des Vénézuéliens sont devenus exorbitants. Je pense par exemple au riz ou à la farine. Et quand, par exemple, vous avez les moyens de vous les offrir, il faut encore attendre entre 7 et 8 heures devant les magasins, tant il y a de foule au portillon. Alors, le coût de la nourriture est trop élevé pour les habitants, tout simplement parce que les cours du pétrole ont chuté brutalement. Résultat, on atteint un taux d'inflation de 457% en 2016. C'est un taux mais vertigineux. Les habitants doivent donc se montrer astucieux et inventifs pour pouvoir manger correctement, comme nous l'explique la vénézuélienne Carolina Moreira. C'est un changement de vie. Avant la crise, nous mangions en général jusqu'à 4 ou 5 fois par jour. Et maintenant, nous ne pouvons plus faire qu'un seul repas qui doit être vraiment équilibré. Non pas avec les mêmes aliments que ceux que nous mangions avant, mais en cherchant des alternatives pour une question de coût. Parce que notre argent, nos revenus familiaux ne nous permettent plus de manger ce que nous mangions avant. Bon, mais quand même, les Vénézuéliens ont trouvé des alternatives. Une nouvelle tendance gastronomique est en train d'émerger. On appelle ça la cuisine de la débrouille. Comment s'y prend-on, Andrea? Est-ce qu'on remplace des aliments? Exactement. Par exemple, s'il manque de farine pour faire une galette, on va essayer de remplacer l'élément avec de la fécule de pomme de terre ou encore de la carotte. Et les Vénézuéliens ont bien compris le sens de l'expression faire à sa sauce, puisqu'ils réinventent les recettes traditionnelles vénézuéliennes avec des produits qui sont moins coûteux ou plus accessibles. Ils expérimentent beaucoup. Et grâce à ça, une page Facebook a été ouverte et fait sensation dans le pays. Elle a été ouverte uniquement à cet usage. Ici, les Vénézuéliens peuvent y partager leurs idées, leurs astuces, leurs recettes. Et on peut y trouver des plats, par exemple, faits à base de peau de banane cuite pour imiter le goût de la viande. Ou encore utiliser l'eau de riz, vous savez, cette eau un petit peu blanchâtre et épaisse, pour alimenter les bébés en remplacement du lait. Alors l'esprit, c'est bien de contourner la pénurie grâce à l'imagination. C'était en tout cas l'idée d'un des cofondateurs de la page. Je vous propose de l'écouter. Il y a d'abord eu une espèce de sensation d'angoisse. On se disait, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger? Et d'un seul coup, quand tu commences à chercher, tu commences à explorer des alternatives et tu te rends compte que tu n'es pas obligé de dépendre des produits industriels. C'est comme un sentiment de liberté qui te soulage. Et quand nous avons commencé à le partager sur les réseaux sociaux, ce fut comme une allumette dans un tas de feuilles mortes. Ça a pris très rapidement. Voilà Valérie, donc pour bien se nourrir au Venezuela, il faut être soit riche, soit créatif. Merci Andrea, merci Eric.